l'invité de la matinale sur La Première. Et notre invité ce matin est Grégoire Thibouville, psychologue et co-organisateur d'un débat à l'université sur le fléau de l'alcool en Nouvelle-Calédonie. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Grégoire Thibouville. Bonjour. On en parlait hier dans nos journaux. Au palais de justice, les audiences correctionnelles traitent à 90% des affaires liées à l'alcool. Alors de manière générale, on aurait tendance à croire qu'en Calédonie, il y a un sérieux penchant pour l'alcool. Peut-on penser ainsi ? Oui, par les faits, effectivement. Je pense qu'on ne peut pas nier l'importance et les conséquences de l'alcool pour les Calédoniens et leurs familles. Cependant, je pense que c'est intéressant et on voit en ce moment depuis plusieurs mois, en tout cas, un certain nombre de mesures et de réflexions à la fois autour de mesures répressives, mais surtout une grosse réflexion qu'on doit avoir sur l'aspect de la prévention. L'aspect de la prévention, justement, est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Bien sûr, je pense que c'est le poteau central de la bataille. Il faut mettre aussi beaucoup de moyens sur les actions de prévention autour de l'alcool. Comment aller plus loin ? La prévention doit être liée à l'éducation ? Alors ça, c'est le mot-clé, éducation et, je dirais, culture au sens noble. Donc c'est deux mots-clés qu'il faut à tout prix, je dirais, explorer et exploiter. C'est important de communiquer, de transmettre et d'essayer de faire évoluer les comportements des jeunes Calédoniens et aussi des plus âgés. Alors, qui doit communiquer finalement, Grégoire Thibouville ? Bon, je dirais, c'est ce qu'on essaye modestement, nous, au Collège des psychologues de Nouvelle-Calédonie, d'initier des petites fenêtres, mais je pense à d'autres mouvements, comme le mouvement Tolérance Zéro, qui participe à cette action. Je dirais, plus on va être nombreux à agir, communiquer, rompre un peu les tabous autour de cet objet-là, c'est-à-dire l'alcool, on devrait toucher de plus en plus de personnes et de pouvoir justement en discuter pour savoir quel type de rapport on doit avoir avec ce produit. Oui, mais la communication, est-ce qu'elle doit passer aussi au sein de la famille, au sein de l'école ? Alors je dirais que ça commence un peu partout et toutes les sphères sont extrêmement importantes. Je dirais que les familles, des fois, en tout cas pour certaines, les plus fragiles, elles sont un peu démunies. Donc effectivement, l'école peut être une très bonne porte d'entrée pour aborder ces questions de prévention. Le baromètre santé 2015 donnait des indications inquiétantes en ce qui concerne notre alcoolisation. Notre alcoolisation, elle est excessive, disait ce baromètre. 59% des Calédoniens, hommes et femmes, boivent régulièrement de l'alcool. C'est donc... En Calédonie, je vous ai lu en fait ce matin, vous avez accordé une interview à un journal et vous disiez que l'alcool n'est pas culturel. Mais toutefois, il y a quand même ce phénomène qui est inquiétant en Nouvelle-Calédonie. Oui, il est extrêmement inquiétant. C'est un problème de santé publique majeur avec des conséquences graves sur la santé des Calédoniens. Donc, Et toutefois, il n'est pas culturel. Et il n'est pas culturel parce que Pourquoi ? je pense que l'alcool, entre autres, a été importé en Nouvelle-Calédonie. Donc culturel, on voudrait l'inscrire comment ? Et comment cet objet, je dirais, alcool, s'est émissé dans le comportement des Calédoniens. Il a été importé en Calédonie. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on n'était pas préparé Comme beaucoup je pense, de pays dans le monde, on n'était pas forcément préparé à ce genre de consommation, en tout cas de ce produit de consommation et du rapport qu'on a entretenu avec lui. Qui n'était pas préparé à ce genre de consommation ? J'ai envie de dire, aller plus loin. Si on prend la Nouvelle-Calédonie, on va dire les Calédoniens. Je pense que justement, c'était peut-être pas un objet justement culturel. Il y a donc des comportements quand même en Calédonie qui favorisent la dépendance à l'alcool, toutefois. Donc au niveau moi ce que je voudrais aborder, c'est la question de la fragilité identitaire et narcissique, qui est quand même un aspect important par rapport à la surconsommation d'alcool en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres pays qui sont aussi touchés par ce fléau. C'est quoi la fragilité identitaire et narcissique ? J'ai envie de dire que la population la plus touchée, on va dire, c'est la jeunesse, parce que c'est une période de transformation au niveau de l'adolescence. On passe entre deux mondes et du coup on est un peu plus fragilisé. On se pose des questions, qui je suis, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. On est provisoirement fragilisé et le stupéfiant, le toxique alcool, j'ai envie de dire, peut être un recours transitoire pour certains. Pour d'autres, on voit que ça devient pathologique et ça s'inscrit dans le temps et que ça prend des formes graves. L'alcool a un effet, on le sait, désinhibant chez certaines personnes, particulièrement chez les jeunes. C'est l'effet qui est souvent recherché, c'est cette population-là, population fragile ? Je dirais, comme toute une jeunesse, on flirte avec les limites et les interdits, et ça fait partie des expériences de la vie. Maintenant, c'est comment, nous les adultes, on les accompagne.
comment on en discute aussi effectivement à la maison, quels sont les modèles qu'on a à la maison, à l'école ou dans la société autour de la consommation de ce produit. Les modèles qu'on a à la maison, et parfois le modèle, il n'est pas bon. Comme on l'imagine tous, malheureusement, on le voit des fois dans la rue, c'est un phénomène qui est de plus en plus bruyant aussi. On le voit partout, des gens en état d'ébriété, etc. Donc on banalise finalement quelque chose qu'on ne devrait pas banaliser. L'alcool est souvent associé quand même à d'autres substances également, Grégoire Thibouville, et ces substances, on peut penser au cannabis, ces substances avec l'alcool, ce sont souvent des béquilles, vous le disiez tout à l'heure, des béquilles pour combler un vide, un manque. Oui, donc nous on parle de la clinique du vide effectivement pour les psychologues, mais c'est souvent, ça peut être associé à plusieurs produits toxiques, dont le tabac, je pense qu'on peut le rajouter aussi, et je dirais le sucre. C'est quand même une polyconsommation qui est assez ordinaire jeune, mais qu'on voit aussi chez les plus âgés. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que finalement, voilà, on peut le dire, hein, le sucre, enfin on l'a déjà dit suffisamment, mais le sucre c'est une drogue, et vous le mettez au même niveau finalement que l'alcool, Grégoire Thibouville ? Je pense qu'il faut questionner la dépendance, en fait. À un moment donné, on ne peut pas tout interdire au niveau de la consommation. C'est surtout l'apprentissage qu'on a autour des produits et, je dirais, une consommation adaptée et raisonnable. On parle beaucoup d'alcool en Nouvelle-Calédonie, chez les jeunes. La question, c'est la question de la dépendance. Comment s'en sortir quand on se sait dépendant ? Alors quand on se sait dépendant, je pense qu'il faut se rapprocher du centre par exemple d'addictologie, qui est une structure qui est faite pour ça et qui a plusieurs dispositifs en son sein pour accompagner justement les jeunes qui souhaiteraient justement se questionner là-dessus, donc d'une manière préventive, mais aussi pour bénéficier de soins, d'être accompagnés afin de pouvoir des fois sortir de cette dépendance. Est-ce qu'il existe des traitements psychologiques pour soigner sa dépendance ? Je dirais c'est pareil, c'est plurifocal. On peut avoir plusieurs utilisations. On peut avoir l'éducation à la santé, j'ai envie de dire, pour commencer, mais aussi, bien sûr, l'accompagnement psychologique, voire psychiatrique dans certains cas. Les accompagnements, justement, psychologiques, puisque vous êtes psychologue, quels sont ces accompagnements ? On pense souvent aux alcooliques anonymes. Est-ce que c'est une approche psychologique qui est intéressante ? Moi, ce que je pense pour la Calédonie, à l'échelle de la Calédonie, c'est de réunir l'ensemble des interlocuteurs et des soignants et de continuer de ce qui est fait un petit peu déjà actuellement, j'ai envie de dire, c'est de poursuivre la création de dispositifs adaptés aux problématiques calédoniennes sur ce sujet-là. Et plus on va être créatif, plus on va être, je dirais, performant dans la prévention, entre autres, ça évitera par la suite d'être dans le soin, justement. Est-ce qu'on est assez performant, justement ? Est-ce que les structures sont suffisamment adaptées à la réalité locale ? Est-ce qu'il y a une réalité locale ? J'ai envie de dire que les besoins, il y a deux questions. Je dirais les besoins en prévention sont énormes parce que toucher énormément de scolarisés, par exemple, aller dans le milieu professionnel, donc dans l'entreprise, c'est un chantier énorme, la prévention. Est-ce qu'on donne les moyens suffisants pour pouvoir mettre en œuvre une vraie politique de santé publique de prévention ? J'ai envie de dire c'est un défi. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne donne pas assez de moyens ? Comme souvent en prévention, oui. Est-ce qu'il y a une réalité locale en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'alcool ? Une réalité locale ? Est-ce que l'alcool, finalement, je reviens toujours à ma première question, est-ce que l'alcool, finalement, est culturel ? Est-ce qu'il y a une réalité, est-ce qu'il y a une particularité calédonienne dans la consommation d'alcool ? J'ai envie de dire qu'on pourrait poser la question des limites, des frontières. À quel moment, quel rapport on peut avoir avec certains types de produits en Nouvelle-Calédonie ? À quel moment donné, on se dit stop et on arrête. Et c'est là que peut-être il y a un gros travail à faire. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes, finalement, qui sont plus à risque que d'autres dans l'aspect de la dépendance à l'alcool ? Oui, parce qu'on le voit bien dans les psychologues, on travaille sur le parcours, l'histoire du sujet et de ces traumatismes, et on voit bien que certains patients sont plus fragilisés que d'autres, et c'est cela qui nécessite, je dirais, la mise en place de dispositifs qui permettent de mieux les accompagner pour qu'ils puissent sortir de ça. Oui. Quel message de prévention pourrait être efficace aujourd'hui pour arrêter le phénomène ? Il y a une campagne qui est menée actuellement, Tolérance Zéro par exemple. Quel message de prévention ? Je pense que le meilleur message, c'est ce qu'on fait peut-être quotidiennement, c'est-à-dire en parler et associer tout le monde, finalement, chaque Calédonien, à discuter de ce sujet-là, à voir comment il
quel type de relation ils ont avec ce produit-là et comment ils ont envie de grandir, j'ai envie de dire, avec ce produit qui fera partie de notre environnement. Est-ce qu'on l'est dans l'excessif ou pas? Donc là, en discuter, je pense que c'est vraiment la première étape et ça veut dire de tourner dans tous les espaces publics et sociétals. Et on en discute justement le 27 juin lors de cette soirée débat que vous proposez à l'UNC, l'Université de la Nouvelle-Calédonie. On se retrouve tout à l'heure, Grégoire Thibouville, à partir de 7h06. Deuxième partie avec notre invité Grégoire Thibouville, psychologue et co-organisateur d'un débat à l'université sur le fléau de l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Nous attendons vos questions à partir de maintenant et pour 10 minutes au 258-258. Thierry Belmont. L'alcool en Nouvelle-Calédonie, d'un fléau vers un espoir, c'est le thème de cette soirée débat qui aura lieu le 27 juin, la semaine prochaine, donc vendredi. Quel est l'objectif de cette soirée débat, Grégoire Thibouville? L'objectif est, je dirais, sur deux aspects. Un, c'est d'utiliser une médiation, c'est-à-dire la projection d'un film documentaire Naufrage, pour permettre d'aborder ce sujet-là, et les invités de la table ronde, qui sont des acteurs de la société civile et des professionnels et des citoyens, pour lancer la discussion et le débat et afin de pouvoir échanger avec les auditeurs. Oui, le film Naufrage, pourquoi ce film? Il parle de quoi sans trop en dire? Du fléau de l'alcool justement, et c'est ce qui, en Nouvelle-Calédonie, donc ça va, où dedans il y a plusieurs témoignages de professionnels, où on suit, je dirais, des acteurs, aussi bien la police, les urgences, etc. Donc c'est vraiment un documentaire support qui va permettre justement de pouvoir en discuter. Donc c'est une soirée débat évidemment ouverte à tous. C'est à quelle heure? C'est de 18h à 20h, mercredi prochain, à l'Université de Nouvelle-Calédonie, à l'Amphi 400. Et c'est bien sûr ouvert à tous et c'est gratuit. Bruno Rouvière. Oui, on a le sentiment, un sentiment d'impuissance face au fléau de l'alcool. Pour une politique de prévention efficace, est-ce que vous partez de rien ou est-ce que vous vous appuyez sur des expériences dans certains pays, par exemple? Est-ce qu'on a réussi à faire reculer la consommation? Est-ce que vous vous appuyez sur l'expérience des autres? C'est important de toute façon de s'appuyer sur les expériences qui marchent dans d'autres pays. Après, c'est comment, je dirais, l'adapter à la Nouvelle-Calédonie et aux mentalités, comment faire évoluer les mentalités calédoniennes. Donc là, ça demande, je dirais, un peu plus de subtilité. Et c'est pour ça que ça demande aussi des moyens, finalement, à mettre en œuvre dans les dispositifs de prévention. On a des exemples de pays où la prévention a fonctionné et où aujourd'hui on constate que les gens boivent moins ou en tout cas de façon différente? On cite souvent les mêmes pays qui ont des comportements, on va dire, plus respectueux, une éducation plus serrée, donc comme les pays d'Europe du Nord ou certains pays asiatiques. Mais j'ai envie de dire, chaque pays expérimente et fait ses expériences. Ce qui est important ici, c'est de constater que nous, on est peut-être dans des formes plus graves, peut-être, en tout cas des expressions plus bruyantes, et que c'est peut-être à nous, ici, de réfléchir à des dispositifs propres aux Calédoniens. Et vous dites qu'il faut plus de moyens pour pouvoir adapter au pays. Est-ce que, justement, les professionnels de santé en Nouvelle-Calédonie savent comment adapter les politiques pour pouvoir lutter contre le phénomène? Est-ce qu'on a les moyens, finalement, de le faire? J'ai envie de dire que les moyens pas seulement les moyens financiers. Oui, les moyens humains et de formation. Bien sûr que... Alors je dirais que le centre d'addicto de l'agence sanitaire est quand même un pilier au niveau du soin dans le service public. Mais ça reste quand même, je dirais, à développer sur tout le territoire. La difficulté, c'est de couvrir tout le territoire, c'est de toucher le maximum de jeunes, donc de scolaires ou autres. Et ça demande beaucoup de moyens à la fois humains et effectivement de formation. Et justement, est-ce qu'il y a des comportements, des différences de consommation selon le territoire, selon les zones? Je ne pourrais pas vous répondre précisément sur une analyse propre par rapport à chaque localité ou région de la Nouvelle-Calédonie. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une surconsommation et excessive et je dirais anormale, quoi. Voilà. Vous êtes psychologue et pas caviste, mais on l'a vu en début d'année, il y a eu une forte augmentation du prix de l'alcool. Est-ce que cette mesure a réellement été efficace? Je pense qu'il faut attendre... Est-ce qu'on a des chiffres, des éléments? Oui. Peut-être un peu trop tôt. Moi, en tant que psychologue, je ne m'intéresse pas trop forcément à l'augmentation des prix pour la consommation. Effectivement, on constate que ça peut
freiner, mais en général, ça dure un temps. Il y a un pic où ça a une amélioration et à un moment donné, ça stagne. Est-ce que les comportements, si on les travaille pas à la base, ils reviennent finalement, et que les jeunes générations qui se sont habituées à un certain mode vont reprendre là où on s'était arrêté avec d'autres générations. Donc il y a vraiment un travail à la base, dès le plus jeune âge, à travailler avec nos jeunes Calédoniens. La base, ça commence à quel âge? Ça commence au collège? Ça commence en primaire? Moi, je pense que dès le primaire, il faut aborder la question, parce que l'alcool, finalement, est dans toutes les familles, dans la société en général. On le voit, à la télé aussi, par un certain nombre de publicités à l'extérieur et dans la rue. Donc, c'est important, très jeune, d'aborder ces sujets-là, oui. Et comment ça se fait? Alors, comment vous abordez ces sujets? C'est-à-dire que vous allez faire des exposés, des conférences à l'école, ou alors ce sont les professeurs qui sont sensibilisés pour pouvoir en parler avec leurs élèves? Donc, tous les acteurs sont sensibilisés déjà actuellement. Maintenant, c'est peut-être mieux coordonner les actions et de mettre en place, des actions de prévention de plus en plus variées, avec des dispositifs de plus en plus, pluriels, permettent de couvrir encore plus de personnes. Vous y allez dans les écoles, vraiment? Moi, personnellement, non. J'interviens dans un établissement scolaire, dans une cellule d'écoute, oui. On évoque la prévention contre l'alcool ce matin avec notre invité Grégoire Thibouville. Si vous avez une question à poser, un commentaire, un témoignage à apporter, n'hésitez pas. Le standard est ouvert au 258 258. Le centre d'addictologie, il se trouve rue Gallieni à Nouméa, en face du commissariat central. Ce centre d'addictologie, il est très fréquenté, Grégoire Thibouville. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un service pour les adultes et un autre pour les jeunes. Hein. Oui, les 12-25 ans, le dispositif Déclic, oui. Alors, ce centre d'addictologie, justement, est-ce qu'il est très fréquenté en Nouvelle-Calédonie? Du moins, dans les chiffres que j'ai, c'est 2500 patients qui circulent par an, donc c'est quand même pas rien. C'est un bel outil qui demande toujours, à être développé et être développé dans toutes les zones de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ce centre d'addictologie, on ne le retrouve pas ailleurs Si, on le retrouve également dans le Nord et dans les dispositifs des îles, mais c'est toujours à étendre. Voilà. Comment se fait le comportement, la prise de conscience quand on arrive dans ce centre d'addictologie, la prise de conscience face à sa dépendance? Elle se fait même, des fois avant, parce que c'est qu'une fois qu'on vient dans un lieu de soins ou dans un lieu où on veut en parler parce qu'on sent que ça glisse, il y a déjà une prise de conscience. Oui. On va partir au standard. Jean a composé notre numéro de téléphone, il est 7h14. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Oui, je voulais poser une question à M. Thibouville. Oui. Est-ce que vous êtes associé aux campagnes de prévention, d'information organisées par l'Agence sanitaire et sociale? Parce que l'année dernière, donc moi je fais partie de l'UGPE, l'Union des groupements de parents d'élèves. On avait réagi à la petite brochure bleue, je ne sais pas si vous voyez, où à l'intérieur on compare le taux d'alcool d'une bouteille de whisky avec la bière. Et c'est ce genre de documents qui sont diffusés dans les collèges, dans les lycées. Et quand on donne ça aux élèves, ils disent tiens, on va tester, on va essayer de voir si effectivement avec 25 canettes de bière, on est aussi sous qu'avec une bouteille de whisky. Et donc, moi je me suis dit, mais c'est catastrophique ce genre de campagne de prévention. Ça va au contraire donner encore plus envie aux jeunes de boire et de faire des expériences avec l'alcool. J'ai trouvé ça vraiment complètement contre-productif. Est-ce que vous êtes associé en tant que psychologue, ou le collège des psychologues, à ces campagnes d'information et de prévention? Merci Jean pour votre intervention. Grégoire Thibouville vous répond. Non, on n'est pas associé directement, c'est propre, à l'agence. Donc, par rapport à votre réflexion, je pense que c'est toujours délicat de le sortir hors contexte parce que il faudrait vérifier, mais quand les quantités sont abordées, c'est surtout pour donner, je pense, avant tout des repères. Après, vous savez, les jeunes, on entend ce qu'on veut et on transforme un petit peu ce qu'on veut. Et c'est là que la nécessité de la présence de l'adulte, ou d'adultes en tout cas, est nécessaire pour justement en discuter, pour éviter peut-être ce genre d'expérience désastreuse que vous venez d'indiquer. Lors de votre débat à l'université mercredi prochain, est-ce qu'il y aura aussi des témoins d'anciens alcooliques ou des alcooliques repentis qui viendront témoigner auprès du public ?
Non, on n'a pas fait ce choix-là. On a plutôt fait le choix de faire une table ronde en invitant différents acteurs pour pouvoir faciliter et permettre le débat. Oui, je rebondis sur ce qu'a dit l'auditeur tout à l'heure. Ça pose la question finalement des campagnes de prévention. Les campagnes de prévention, elles doivent être bien adaptées, je veux dire, à certains publics. Je pense qu'une campagne de prévention, de toute façon, on ne peut pas lui demander de tout faire. Ce qui est important, c'est quel lien on fait avec la campagne. C'est-à-dire, si on voit par exemple le mouvement Tolérance Zéro, avec un certain nombre de clips qui sont faits ou d'interviews, l'intérêt, c'est de ensuite en discuter en petits groupes, donc à l'école ou dans les familles. L'intérêt, c'est quand même de pouvoir en parler derrière. C'est pas seulement d'être passif face à une image ou un son, c'est quand même d'être un acteur d'échange autour de ça. Et je pense que c'est important de le préciser, la prévention, ça ne passe pas que seulement par une action publicitaire, entre guillemets, ça passe vraiment par une action de terrain et de permettre de libérer la parole sur ce sujet-là. Oui, donc il faut donc organiser ces espaces de parole. Oui. Ça, est-ce qu'on le retrouve en Nouvelle-Calédonie? C'est vrai qu'on voit beaucoup cette campagne Tolérance Zéro, mais est-ce que derrière, il y a ces espaces de parole dont vous parlez? Oui, parce que les enseignants, etc., c'est souvent des démarches, je dirais, soit individuelles ou de temps en temps, effectivement, collectives. C'est-à-dire tous en tant que citoyens, on a ce devoir, je dirais, de pouvoir apporter, du moins discuter en tout cas d'un problème de santé publique. Oui. Voilà, on rappelle donc cette soirée débat le 27 juin à l'Université de la Nouvelle-Calédonie à partir de 18h. Merci Grégoire Thibouville. Merci à vous. Merci beaucoup. Il est 7h18, les coups de cœur et les coups de gueule, le best-of.